Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir ensemble quelle démarche tu dois effectuer suite à l'achat de ton bien immobilier. Alors la première des choses que tu vas devoir faire, c'est que dès que tu signes ta signature d'acte d'achat, toi tu vas devoir faire le relevé contradictoire des compteurs eau, électricité, gaz. Ce que je te conseille de faire, c'est de toujours te rendre dans le bien entre 24 et 48 heures avant la signature de l'acte. Déjà, pour être certain que tu achètes bien le bien dans l'état où c'était convenu entre vous, et que voilà, tu sois certain qu'il n'y ait pas quelque chose qui, je sais pas moi, quelque chose qui s'est mal passé, et qu'au final, toute la situation elle a changé, et que tu vas être obligé de devoir reporter la signature d'acte. Si tu te rends pas sur place, une fois que tu as signé, c'est trop tard. Donc rends-toi toujours sur place, fais les vérifications nécessaires, et une fois que c'est bon, ok, t'es bon par rapport à ça. Déjà par rapport à ce relevé des compteurs, si tu t'entends bien avec les vendeurs, vous pouvez vous rendre sur place ensemble, vous faites des photos tous les deux, chacun de votre côté, du relevé des compteurs, et puis après, voilà, ça il faut l'envoyer aux différents fournisseurs. Par exemple, je ne sais pas moi, s'il y a au niveau électricité et gaz que c'est Engie, toi tu peux prendre contact avec eux, et tu leur dis, voilà, je suis propriétaire, j'ai signé l'acte d'achat à cette date-là, maintenant c'est terminé. Pour les vendeurs, lui, ce qu'il va faire, la personne que tu as en face de toi, il va faire une facture de clôture pour les vendeurs. Le compteur, il a été transféré à ton nom et toi, tu vas faire en sorte d'avoir justement un contrat pour maison vide, pour payer le moins possible, évidemment. Tu comprends? Si par contre, tu t'entends pas avec les vendeurs, là, ce que toi, tu vas devoir faire, parce que tu vas voir que dans certaines transactions immobilières, ça se passe pas toujours très bien, surtout quand tu as des affaires de succession, d'héritage, des choses comme ça, là, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, il y a des tensions. Imagine que tu n'es plus de contact avec le vendeur. Toi, ce que tu vas devoir faire, c'est que tu vas devoir prendre des photos de tes différents compteurs, l'envoyer à l'agent immobilier. Les vendeurs vont faire pareil de leur côté. Et au final, tu verras que ça correspondra. Et donc là, tu seras bon par rapport à la première des choses que tu devais faire suite à les démarches que tu as à faire suite à l'achat de ton bien. La deuxième des choses que tu vas devoir faire, c'est un dossier d'intervention ultérieure. Ça, en gros, c'est un dossier que tu vas garder sur ton PC et dedans, tu vas mettre tout ce que tu fais dans le bien. Tu vas faire un rapport avant, après travaux, tu vas mettre des photos, tu vas mettre des explications. Déjà, ce que je te conseille, c'est que de base, quand tu commences ton rapport avant travaux, imaginons, je sais pas moi, que l'intérieur ce soit assez crapuleux. Déjà, tu vas pas prendre des photos quand il fait beau dehors, quand il y a du soleil, tu comprends. Tu vas faire en sorte que ce soit sombre, que ce soit sale. Imagine que, je sais pas moi, tu as une porte à l'intérieur qui est en bon état général. Toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas baisser la clinche, que tu vas l'ouvrir et tu vas la prendre en photo, une porte brune par exemple, et tu vas dire, voilà, la porte ne se ferme plus, la clinche ne va pas, la serrure est complètement cassée. Et toi, après, ce que tu vas faire, en gros, c'est qu'une fois qu'imaginons que tu remettes juste en peinture cette porte, par rapport à la photo après travaux, toi tu vas noter, voilà, la porte, elle a été remise à neuf, la serrure, clinche, tout ça, il n'y a plus aucun problème. Et tu vois, tout ça, ça va te permettre, en fait, tu vas comprendre pourquoi. Parce que, en gros, je t'explique. Imaginons que tu fais une très bonne affaire et que tu achètes un bien, en fait, qu'il est en fourchette basse, normalement. Le prix du marché, 250 000. Imagine que toi, tu l'es pour 200 000 et que tu revends sans travaux. Tu risques d'avoir un avis d'insuffisance de la part du ministère des Finances qui te dit: Monsieur, la valeur de votre bien, elle est de 250, elle n'est pas de 200 000. Vous avez payé des droits d'enregistrement sur 200 000, pas sur 250. Et maintenant, ce que vous devez faire, la différence, 50 000. On prend 12% et demi de 50 000. Il faut que vous payiez ça. Et en plus, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont te dire: voilà, monsieur, vous n'avez pas payé quand il fallait le payer. L'État, il n'a pas eu totalement ce qu'il devait avoir. Maintenant, on vous met une amende. Si toi, tu reçois ça, évidemment, tu ne dois pas payer. Tu dois envoyer justement ce courrier chez le notaire par lequel tu étais passé pour l'achat et lui dire justement, voilà, lui il doit faire en sorte de défendre tes intérêts. C'est pour ça, tu comprends que ton rapport est très important. Tu dois toujours faire ça, faire en sorte que toi tu as apporté de la valeur. Tu comprends que le contrôleur il puisse pas dire: ah monsieur, vous avez revendu en l'état, sans travaux, sans rien faire, rien du tout. Tu comprends? Donc ça, c'est hyper important. Par rapport maintenant au fait de l'abattement, imaginons, normalement c'est pas ton cas. Parce que si toi, tu achètes en tant que particulier et que tu revends directement, tu sais que tu as demandé les 12% de frais de notaire. Imaginons que tu décides de ne pas faire un achat-revente et de rester sur place, de prendre l'abattement pour payer les frais de notaire réduits. Tu vas devoir te domicilier dans le bien pendant 3 ans. Y rester pendant 3 ans, ça veut dire que tu ne peux pas mettre à louer, tu ne peux pas revendre, tu restes là sur place pendant 3 ans. Si c'est ta stratégie, il n'y a aucun problème. Mais voilà, donc il faut que tu te domicilies dans le bien le plus rapidement possible. Par contre, si toi, tu as payé 12%, là, tu peux revendre directement ou mettre à louer, comme tu veux. Mais évidemment, il faut que tu revendes dans les 2 ans de la signature de l'acte d'achat. Ta signature d'acte de vente doit être dans les 2 ans. Parce que si
si tu passes les 2 ans, tu récupéreras pas ces 3/5 des droits d'enregistrement. Tu vois, je te prends un exemple. Si toi tu décides de revendre, eh ben prends-toi-y à l'avance. Dès que tu peux revendre, tu remets en vente. Tu remets en vente au maximum du maximum 1 an et demi après la signature d'acte d'achat. Parce que tu sais que dans l'immobilier, ça prend du temps. Imagine déjà le fait de devoir retrouver un acheteur. Si tu as une bonne affaire, ok, ça peut partir. 24, 48 heures, une semaine, c'est bon, c'est fait. Tu as une offre. Là, c'est bon. Imagine que ça prenne un peu plus de temps et que tu partes sur 2 mois avant de trouver un acheteur. Tu es déjà à 2 mois. Après, entre l'offre et le compromis, imaginons que tu es 15 jours, 1 mois. Tu es à 3 mois. Entre le compromis et la signature de l'acte, tu es entre 3 et 4 mois. Ça veut dire que là, si tu es dans ce cas-là, tu es déjà à 7 mois. Ça veut dire que à partir du jour de la signature de l'acte d'achat, ta signature d'acte de revente va se faire à 2 ans et 1 mois. Ça veut dire que tu es trop tard. Donc tu comprends pourquoi tu dois t'y prendre très rapidement. Dès que tu peux en fait. Dès que les choses que tu avais à faire, elles sont faites, c'est bon, tu mets de côté. Évidemment, si tu as des travaux, fais en sorte de toujours avoir les autorisations au niveau de l'urbanisme. Si tu en as besoin, bien sûr. Si tu touches à ce qui est à l'extérieur, au niveau de la façade et tout ça, fais en sorte, de toute façon, tu le sais, il faut toujours faire ça à l'avance, prendre tous ces renseignements, faire en sorte d'être certain de faire les choses correctement. Parce que si après tu fais des choses qui sont pas correctes et que toi tu revends quelque chose qui est devenu, hop, par rapport aux recherches urbanistiques, ah ben voilà, il y a eu une création d'annexe, on n'était pas au courant, une infraction urbanistique, tu revends avec infraction. Tu comprends, là ça va être beaucoup plus compliqué. Même si toi tu fais les démarches, imagine qu'ils veulent pas. Tu comprends ce que je veux dire. Là, c'est pas le bon plan. Donc voilà. Par rapport aussi aux travaux, je reviens sur l'électricité, la remise en conformité de l'électricité. Ce que tu vas devoir faire, c'est que dès que tu as la signature de l'acte d'achat, tu as jusqu'à 18 mois pour remettre en conformité. Et puis après, tu dois appeler un organisme agréé qui vient constater le fait que c'est conforme. Tu as 18 mois pour faire ça. Ce que tu vas devoir faire aussi, c'est par rapport aux assurances incendie. Il faut que tu mettes absolument une assurance incendie. Imagine un petit peu que l'habitation que tu prends, tu fais pas de travaux, tu revends en l'état. Imagine que la maison, je sais pas moi, elle reste en l'état pendant 6 mois peut-être. Tu comprends, s'il y a quelque chose qui se passe, après c'est toi qui es dans les problèmes. Donc ça, tu dois absolument éviter et fais aussi en sorte de mettre en même temps des détecteurs incendie. Tu comprends? Donc voilà. Ici, on a pu voir ensemble toutes les différentes démarches que tu avais à faire une fois que tu avais signé ton acte d'achat. Donc si tu es encore là, je te remercie d'avoir écouté jusqu'ici. Et si tu veux en savoir plus, par rapport au domaine de l'immobilier, de l'achat-revente, tout ce que tu as à savoir à mettre en place, tu as juste à cliquer dans le lien de la vidéo et tu auras accès à une formation qui t'explique tout ça. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!